Bonjour tout le monde. Durant cette séance, il s'agit de présenter le tableau d'amortissement de l'emprunt individu. Dans la première partie de cette présentation, comme vous le remarquez sur le document qui vous a été distribué, j'ai d'abord rappelé ce que c'est que l'emprunt individu. Et je l'ai présenté comme cette opération financière par laquelle un établissement de crédit, la banque, prête à un client, son client qui est l'entreprise, une certaine somme d'argent remboursable sous forme d'annuité. Chaque montant de l'annuité, il comporte deux parties. Une partie de la somme prêtée, qui est à rembourser, qu'on appelle l'amortissement de l'emprunt, et des intérêts sur le capital qui n'est pas encore remboursé. Je vous ai demandé de calculer d'abord le montant de l'annuité d'après l'exemple que je vous ai proposé. Et l'exemple, je vous le rappelle, c'est une opération de crédit accordée par la banque à un client sur un montant de 100 000 dirhams dans des conditions qui sont précisées lors de la signature du contrat de crédit. Ces conditions, d'après l'exemple, le taux d'intérêt annuel est de 5%. Les annuités sont à rembourser durant 3 ans. À la fin de chaque année, à la fin de chacune de ces 3 années, le client doit rembourser un montant qui comporte une partie de la somme empruntée plus les intérêts. On a calculé l'annuité en appliquant les formules qu'on a vues, l'une des formules qu'on a vues dans la leçon des annuités. Je rappelle que dans ce cas-là, on a calculé l'annuité en utilisant la formule de la table financière 4 ou bien 5. C'est la valeur actuelle et c'est précisé sur le document que je vous ai distribué. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est la deuxième partie de cet exemple-là et qui est la présentation du tableau d'amortissement de l'emprunt. Comme vous le remarquez, il s'agit de tableau d'amortissement de l'emprunt, pas des immobilisations, ne confondez pas. Comment se présente ce tableau comme vous le remarquez? C'est un tableau avec des colonnes et des lignes. Au niveau des colonnes, la première colonne, elle est réservée aux périodes. Comme d'après l'exemple que je vous ai proposé, nous avons 3 périodes. Nous avons besoin de 3 lignes correspondantes à ces 3 périodes. Ensuite, deuxième colonne est réservée au capital dû au début de période. La colonne suivante est réservée aux intérêts. La quatrième colonne est réservée aux amortissements de l'emprunt, c'est-à-dire la partie de la somme empruntée réglée à la fin de chaque période. L'avant-dernière colonne est réservée aux annuités. Nous sommes toujours dans le cas des annuités constantes. Et enfin, la dernière colonne est réservée au capital restant dû. Combien nous reste-t-il à payer après avoir réglé une partie de la somme empruntée? Venons-en maintenant au calcul. Pour la première période, lorsque l'entreprise doit payer à sa banque, le montant est de 100 000 globalement. Mais durant la première période, il va payer bien entendu une annuité dont on a déjà déterminé le montant qui est de l'ordre de 36 720,86.
Alors cette annuité, elle comporte d'abord une partie de la somme qu'on a empruntée, plus les intérêts qu'on a calculés sur le montant de 100 000. Donc, la première annuité, elle comporte le premier intérêt qu'on a déterminé comment? En prenant le montant de la somme empruntée qu'on a multiplié par le taux, qui est de 5%. Ça a donné 5 000. Ensuite, dans cette annuité qui est de 36 720,86, bien, il y a les intérêts et il y a la partie de l'emprunt qu'on paie dans la première traite, dans la première annuité. Comment on trouve cet amortissement donc de l'emprunt? Bien, on fait tout simplement la soustraction de l'annuité, le montant de l'annuité, moins A1, puisque dans l'annuité, la première annuité, il y a l'amortissement A1 et il y a les intérêts. Donc, si nous avons l'annuité et on a l'intérêt, eh bien, on en déduit le montant de l'amortissement qui n'est rien d'autre que l'annuité moins l'intérêt. Et ça donne donc le montant de 31 720,86. Donc, dans ce montant de la première annuité, qu'est-ce qu'on a payé? On a payé une partie de ce qu'on a emprunté, qui est de 31 720,86, et le reste, ce sont des intérêts. Et combien reste-t-il donc? Combien reste-t-il à payer à la banque à la fin de la première période, après avoir payé la traite de 36 720,86? Bien, combien reste-t-il? Bien, on devrait normalement payer au départ 100 000. Et comment on a réglé l'annuité de 36 720, dont le premier amortissement est 31 720,86, donc il reste à payer la somme de 100 000 moins l'amortissement qu'on a payé. Donc, pour trouver le capital restant dû à la fin de la première période, on prend le capital qu'on doit payer au début de la période et on retranche l'amortissement qu'on a réglé et pas l'intérêt et pas l'annuité. Donc, je reprends. Pour trouver le capital restant dû à la fin de la première période, bien, nous prenons le montant de l'emprunt et on retranche l'amortissement. L'amortissement donc de cet emprunt-là qui est de l'ordre de 31 720,86. Et ce qui reste à payer à la fin de la première période, c'est V1. Alors, c'est ce montant-là de V1. C'est avec ce montant-là de V1 qu'on commence donc la deuxième période. Donc, le capital dû au début de période, la deuxième, c'est le montant de 68 279,14. Alors, comment nous allons remplir les cases de la deuxième période? Bien, la traite qui est toujours constante, la deuxième traite, c'est toujours 36 720,86. Que comporte cette traite? Eh bien, elle comporte les intérêts sur le capital restant dû, qui est de 68 279,14. Donc, il comporte les intérêts et une partie de l'emprunt. Donc, comment on remplit donc les cases de la colonne? Alors, comme nous avons déjà V1, c'est-à-dire le capital dû au début de la deuxième période, nous calculons I2 en multipliant donc V1 par le taux, qui est de 0,05, c'est-à-dire 5%. Et ça nous donne le montant de 3 413,96. Alors, connaissant l'annuité maintenant et connaissant l'intérêt, on peut en déduire l'amortissement. L'amortissement, donc, n'est rien d'autre que l'annuité moins l'intérêt qu'on paye dans la deuxième traite. Et on trouve ainsi l'amortissement qui est de 33 306,9. Alors, connaissant combien on a payé dans le montant de l'emprunt, on peut calculer combien il nous reste à payer à la fin de la deuxième période, c'est-à-dire le capital restant dû. Eh bien, ce capital restant dû n'est rien d'autre que ce qu'on devait
payé au début de la deuxième période, moins l'amortissement c'est-à-dire la part de l'emprunt qu'on a payé dans la deuxième traite. Et nous avons donc à trouver 34 972,24. Et c'est ce capital restant dû à la fin de la deuxième période qui va être inscrit dans la première case de la troisième période. Donc le capital dû au début de la troisième période, c'est 34 972,24. Alors, le même raisonnement s'applique. Alors, l'annuité constante qu'on paye la troisième est de 36 720,86. Il comporte les intérêts de la troisième période sur ce qui nous reste à payer. Il comporte également l'amortissement. Alors, comment on fait? On calcule d'abord l'intérêt, troisième intérêt, qui va être le dernier, et N, dernière période. Comment? En prenant le capital dû au début de la période, deuxième, qu'on multiplie par le taux, qui est de 5%, 0,05. Et on trouve ainsi le montant de 1748,62. Et connaissant l'annuité et l'intérêt, bien comme l'annuité est égale à cet intérêt plus l'amortissement, eh bien on fait la soustraction. Donc pour trouver donc le troisième amortissement, bien nous prenons l'annuité et on retranche l'intérêt. Donc l'annuité de la troisième période moins l'intérêt de la troisième période, et ça nous donne donc l'amortissement de la dernière période. Et à la fin, comme vous le constatez, le capital restant dû à la fin de la troisième période est nul, puisque vous avez donc le capital dû au début de la troisième période, c'est 34 972,24, et l'amortissement payé, c'est le même montant, c'est-à-dire 34 972,24. Donc, ce qui fait que le capital restant dû à la fin de la troisième période, eh bien, c'est le capital dû au début de la troisième période, moins l'amortissement de la troisième période, et ça nous donne donc un capital restant dû qui est égal à 0. Voilà donc comment s'établit le tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, je vous donne un exemple, un deuxième exemple ou bien une application, et je vous laisse à vous le soin donc de répondre entièrement aux questions qui vous seront posées. Et voilà.